Allez, Darkman. Alors je l'avais acheté, bon, peut-être dans 11 euros, 10 ou 11 euros, pas cher. Et je m'en souvenais plus, c'est vrai que c'était pas mal celui-là. 2 et 3, je m'en souviens moins. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai vu que 2 ou 3. Et c'était pas mal. Avec Liam Neeson, il était tout jeune, 1990, qui est sorti en France. Un film de Sam Raimi. Alors, quand même, hein, la trilogie Evoldine, quand même, du très lourd. Et Darkman, c'est vraiment pas mal. Je m'en souvenais plus de trop. L'homme brûlé, quoi, on va dire. Et franchement, j'avais bien aimé ce film. Je trouve qu'il est quand même extraordinaire. Pour l'époque, c'était un truc de fou. Ah ouais, franchement, ouais. Il y a même des trucs dedans, des petites références au film Alien, je sais pas quoi. J'ai vu des petits trucs un peu bizarres. Vous savez, l'oiseau qui fait ça comme ça avec un verre. On voyait ça dans Alien ou même dans Prometheus, je sais plus. Et on retrouve ça dans ce film-là, c'est assez curieux, mais c'est vrai que c'était un bon film, ça. Le docteur Peyton Westlake, Liam Neeson, j'imagine c'était à 35 ans, pratiquement, voire 2025, est sur le point de découvrir les secrets de fabrication de la peau synthétique lorsqu'un gang conduit par le sadique Robert G. Durand, Larry Drake, détruit son laboratoire entièrement défiguré et laissé pour mort. Westlake n'a plus qu'un objectif, se venger. Une édition prestigieuse, découvrez pour la première fois Darkman de Sam Raimi, en Blu-ray haute définition. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonus. Plus de 3h30 de bonus inédits pour vous plonger dans l'univers singulier de ce super-héros, pas comme les autres. Et c'est vrai que c'est particulier ce film, j'aime bien. C'est vraiment à part. Alors il y a peut-être, c'est tiré de comics, hein, je sais plus quoi. BD, je pense. Mais j'aime bien la pochette, elle est pas mal. Vraiment, elle est pas mal. Après le 2, me demandez pas. Moi, le 2, à mon avis, ça doit être con. Je m'en souviens même plus du 2. Et le 1, ouais, il était sorti le 24 août 90 aux États-Unis. Sam Raimi, scénario, etc. Yvan Raimi, peut-être un de ses frères. Le 2, je connais moins, il est de 95. Le 3, il est de 96. Bon, mais c'est surtout le 1, quoi. Le 1 était vraiment pas mal, quoi. Voilà. Excellent. Et après, ce que j'ai acheté. Bon, après, c'est le même. À l'intérieur, c'est exactement le même. C'est celui-là. Alors ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. Alors la pochette c'est un port, hein, c'est pochette espagnole. Alors le prix est quand même pas rien, j'ai payé 29 euros, je dis plus rien. Mais bon, je voulais l'avoir, hein. Je crois que c'est 29, ouais 29 ou 28 euros, je sais plus. Ça faisait cher, j'étais pas prêt de prendre, j'ai dit bon je vais le prendre quand même. Léviathan, de George Poncosmato, avec Peter Weller, Robocop, Richard Crenna, Amanda Pays. J'aime bien la brune dedans, elle est jolie. Et puis il y en a une brune aussi avec des yeux clairs qui est magnifique, on voit pas souvent. Et j'aime bien ce film-là. Parce que la pochette est pas mal non plus. Bah, c'est un mélange, c'est simple, c'est un mélange entre Alien, Abyss. Abyss qui est sorti à la même époque, en 89, et qui n'a pas eu du succès non plus, et pourtant c'est devenu un film tellement culte. Bien plus que celui-là, mais déjà celui-là c'est déjà pas mal. Et La Chose. C'est un mélange entre ces trois films-là. Abyss, Alien et La Chose. C'est magnifique. On ne se souvenait plus d'ailleurs. Je sais même plus si à l'époque, je l'avais vu à la télé. Alors peut-être que j'avais lu à 10 ou 11 ans, je sais plus, il sortait à 89, donc j'avais 9 ans, non, mais je sais plus si je l'ai vu en cassette ou je sais même plus si je l'ai vu en entier, mais enfin bref. En tout cas, je suis bien content de l'avoir retrouvé et c'est vrai que c'était un très bon film. Franchement, pour l'époque, c'était du costaud quand même. Et musique de Jerry Goldsmith aussi. Je me demande si c'est pas lui qui a fait la musique Alien, qui est magistrale. Je pense que c'est lui, mais je suis pas sûr. Magnifique. À l'arrière, évidemment. Alors le prix, c'est pas donné. Mais bon, j'essaierai de remettre un extrait de ce film-là quand j'aurai fini cette vidéo. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Mais en tout cas, j'aime bien. L'esprit, c'est vrai que ça fait penser à Alien quand même. Avec les scaphandriers, mais sous les profondeurs des eaux, hein, dans l'océan. À 5000 mètres de profondeur, si je ne me trompe pas au début. Abyss, ouais, ça rejoint Abyss, Alien. Ma chose, mais pas tellement, mais par moments si, parce qu'ils se transforment à cause d'un virus, des bactéries, qu'ils ont retrouvé dans sur un navire ou sous-marin, je sais plus, je crois que c'est un navire. C'est marqué en russe, mais ça veut dire Léviathan. Comme par hasard, c'est russe. Hein. De toute façon, dans tous les films américains, c'est toujours à cause des Russes. C'est quand même assez rigolo, mais bon.
Bon, je vais pas revenir dessus, mais ça me fait rire, surtout à l'heure actuelle, ça me fait rire. Quand tu sais qui c'est qui emmerde le monde, c'est certainement pas les Russes à l'heure actuelle, bon bref. Mais c'est mon avis, hein. Mais, mais c'est vrai que c'est intéressant. Très très intéressant, très bon film. Léviathan et Peter Weller. Ah, il y a aussi l'acteur qui jouait dans Le Black, là, le Russe Fantôme, le noir, là. Je sais plus son nom. Et il y avait aussi celui qui faisait le commandant, ou le colonel. Comment il s'appelle vous savez, dans Rambo, avec Stallone. Voilà, c'est toujours son supérieur au-dessus, là. Donc ces trois-là, déjà, la petite brune, là, qui est magnifique, j'aime bien. Je sais pas comment elle serait maintenant, parce que 35 ans plus tard, je sais rien. À la même époque, il y a eu Abyss, qui est sorti en 1989. Et il y a aussi, alors rien à voir, là, on s'échappe, hein, il y a aussi le film Batman, de Tim Burton avec Michael Keaton et Jack Nicholson, qui était excellent dans ce Joker-là aussi. Autre Joker, mais était magnifique. Voilà. Donc 89, c'était quand même une très belle année. J'ai pu oublier des films, hein, certainement. Après 90, il y a eu Predator 2, Robocop 2, voilà. Terminator 2 en 1991. Qu'est-ce qu'il y a eu encore en 1990 Robocop 2. Gremlins 2 aussi. Ouais, enfin, c'était quand même une sacrée période. Hein. 89, 90, 91, Terminator 2, n'en parle même pas. Ouais, franchement, ouais. Là où il faisait encore des bons films, je suis désolé de le dire, mais c'était extraordinaire, quoi. Et franchement, celui-là, il est vraiment pas mal. Alors après, la créature elle-même, elle est... Au début, c'était pas mal. C'est pour ça que j'essaie de passer une petite bande-annonce que j'ai filmée avec la télé. Un extrait. Si ça passe pas que YouTube, tant pis. Mais après, ou la fin, j'ai trouvé ça un petit peu à une gueule de poisson. Je sais pas, je trouve ça un petit peu ridicule. Pourtant, c'est les effets spéciaux de Stan Winston, qui est décédé en 2008 ou 2009, je sais plus, qui était très connu hein, pour les effets spéciaux de Terminator, Predator, Jurassic Park, et j'en passe, Alien. Mais franchement, la créature en elle-même, j'ai pas trop accroché. Mais sinon, le film est vraiment très bon. Hein. T'as l'ambiance quand même de Alien, plus je trouve. Abyss quand même, il y a un petit peu de la chose, mais sans plus. Et Darkman, autre genre différent, mais c'est très bien. Alors celui-là il est un petit peu cher, par contre celui-là, normalement vous le trouvez encore sur Amazon ça. Voilà, et Léviathan, j'essaie de faire mes recherches, Léviathan. Alors attendez, parce que je fasse mes recherches, c'est que Wikipédia, enfin pas que Wikipédia, des fois ils disent des conneries. Quand j'avais vu que, parce que moi j'aime bien Michael Jackson, bon il n'y a pas que lui, mais ils disaient ouais 400 millions d'albums vendus, 500, 350, ils savent même pas sur Wikipédia, pour vous dire. Non, Michael Jackson c'est 750 millions d'albums vendus, voilà, point barre. Compliqué, mais maintenant ça doit être bien plus. Alors, rien que ça déjà ça m'énerve ça avec Wikipédia, ils disent tellement de conneries par moment. Alors Léviathan, c'était sorti en 89. Un excellent film de science-fiction, les acteurs jouent bien. Vraiment d'API, voilà, elle était jolie cette femme-là. Richard Crenna, bah oui, Richard Crenna, bah, c'est lui dans Rambo, qui faisait le colonel, le chef supérieur à Stallone. Ernie Hudson, bah, dans SOS Phantom. Et Peter Weller, bah, c'est surtout Robocop. Voilà. Et puis aussi, il avait joué dans Planète Hurlante, que j'avais bien aimé aussi. Ouais, franchement, date de sortie, 3 janvier 1990. Ouais, c'est tout neuf. Hein, bah, c'était pratiquement 30, il y a 35 ans, pratiquement. Bah oui. Et oui. Mais la créature en elle-même, elle est vraiment pas terrible. Hein. J'essaie d'en montrer des images, mais elle est dégueulasse. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'était bien quand ils commençaient à se mélanger, ça faisait vraiment penser à la chose. Bien dégueulasse. Il y a des trucs, c'est quand même assez, ouais, une sorte d'angoisse haut de cœur. Enfin, tu ressens quelque chose quand même. Pas alien comme ça, mais c'est pas vraiment à la hauteur. Mais bon. Par contre, quand tu vois à la fin comment elle est, là, il lance la grenade comme ça, on dirait qu'il joue au basket dans sa bouche. C'est dommage parce qu'il aurait pu être meilleur que ça. Et j'ai essayé de regarder Jerry Goldsmith. Je pense que Jerry Goldsmith, c'est lui qui a fait la musique dedans aussi. Voilà. Je pense que c'est lui qui a fait la musique Alien. Alors peut-être que je peux te montrer. Ouais, si. Jerry Goldsmith. Voilà, la bande originale d'Alien est composée par Jerry Goldsmith. Je crois qu'il est décédé, je sais plus. Voilà, musique, film, musique classique à thème. C'est un génie, ce son le mec. Hein, c'est un génie. Des gens comme ça, c'est des génies. Ah, je suis désolé, mais c'est des grands. Je crois qu'il est décédé. Hein. Ouais. Ouais, bah, il y a longtemps qu'il est décédé. Déjà, il y a 20 ans.
juillet 2004. Il est né en 29, et voilà, toutes les musiques qu'il a fait, c'est un truc de fou. Les récompenses, etc. Bon, à l'époque, lui, mais bon. Oscar de la meilleure musique de film, voire plus, nomination, c'est infernal. Infernal. Il a fait des musiques de films, Alien, Gremlins, Basic Instinct. Voilà, entre autres, hein. Tout ça, c'est lui. Ouais, puis il en a fait beaucoup plus, hein. Voilà, bon, voilà. En plus, la musique de lui, c'est magnifique, magnifique. Extraordinaire. Après, dans ce film-là, je trouve que c'est un petit peu, ça passe, mais bon. Voilà. Ouais, c'est la brune, j'aime bien, elle est super. Ouais, c'est ça, ils sont contaminés par une sorte de virus qu'ils ont trouvé dans un sous-marin. Voilà, j'essaie de refaire un petit peu mes recherches, mais ça doit être ça. Léviathan. Ouais. Wikipédia, il m'emmerde parce qu'il marque jamais. Alors, 1989. Voilà. Là, c'est en français parce que là, la pochette, c'est en. Alors, après, la traduction en française. Science-fiction horrifique, Jerry Goldsmith, la musique. Alors, réalisation, George P. Cosmoto, je connais pas. Moto. Etc. Pays de production, américain, italien. Voilà, il met en scène une équipe de mineurs travaillant dans un centre sous-marin, découvre un navire russe, comme par hasard, le Léviathan, mais le vaisseau a été torpillé. Peu à peu, des membres subissent une altération génétique terrifiante. Il est sorti presque au même moment que d'autres longs métrages mêlant science-fiction et horreur dans les fonds marins, Abyss, évidemment, et Mâle, mutant aquatique en liberté. Celui-là, je connais pas. Je sais même pas si je l'ai vu. Léviathan reçoit des critiques négatives de la part des journalistes critiques, citant de nombreuses similitudes avec des films comme, c'est ce que je viens de dire, hein, et j'avais pas lu ça, hein, Alien et la chose. Qu'est-ce que j'ai dit au début? J'avais pas lu Wikipédia. J'ai pensé au film Alien, la chose et Abyss. Et ben, tous les trois sont dedans. Sauf Mutant, je connais pas celui-là. Etc. Voilà. Moi, je l'ai trouvé magnifique. Bon, après c'est pas le meilleur de tous, mais je l'ai trouvé très bon. Voilà. Darkman. Et Darkman, c'est. Ah oui, alors Darkman, j'ai oublié de le dire, c'est Sam Raimi, ouais, qui a fait la trilogie Evil Dead quand même. Puis d'autres films, je sais plus. Liam Neeson, il était tout jeune dedans. Je sais pas quel âge il avait, mais il était jeune. Hein. Il n'a pas commencé vieux non plus. Hein. Il faut m'imaginer 35 ans en arrière. Après, on l'a connu dans Star Wars, après, on l'a connu dans des films. J'aime bien ces films qu'il fait maintenant. Ce film d'action, un peu au style Jason Statham, ouais, ça passe. Bon. Après Tekken, après Arso, bon. Mais c'est vrai qu'il fait toujours des films, j'aime bien. Puis au moins, on n'entend jamais parler, voilà. C'est bien, au moins, j'aime bien. C'est des gens, ils parlent pas trop de leur vie, ils parlent pas trop de tout ce qui est politique de mes fesses, mais bref. Voilà, au moins, c'est bien. Voilà. C'est bien, ce côté-là, bon. Voilà, plus celui-là. Bah voilà. Bon, allez, je coupe. La prochaine fois, je vais refaire un autre film. Ça s'appelle Flic ou Zombie, je connais pas. Bon, c'est entre comédie et horreur, ça doit être pas mal. Une belle bouchette en plus, je vais vous montrer la prochaine fois. Parce que des fois, je regarde Todd Anderson, T-O-2-D. Anderson, comme ça se dit, A-N-D-E-R-S-O-N sur YouTube. Et lui, il y a énormément de films, c'est un truc de fou. Et j'avais vu qu'il avait commandé Flic ou Zombie. J'ai dit, tiens, ça a l'air d'être intéressant sur Amazon. Mais ça, vous l'aurez la prochaine fois. Bon, je sais pas, dans 2-3 jours, un truc comme ça. Et j'entends encore des collections, etc. Bon, voilà. Mais mollo, hein. Des fois, s'il n'y a rien pendant une semaine, il y aura rien pendant une semaine. Voilà. Bien content. Bon, celui-là qui est un petit peu cher, je trouve. Même trop, je trouve. Là, Darkman, voilà. Allez, à plus. Et puis j'avais reçu il n'y a pas longtemps le coffret Hellraiser, mais je ne vais pas montrer en 4K les 4 films. Bon, je vais vous le montrer, mais je ne vais pas montrer le film. Je ne vais pas tout montrer non plus. Moi, c'est surtout en collection. En film, j'en ai moins. Contrairement à Todd Anderson, où lui, c'est que des films. Je sais même pas si c'est des figurines, des bustes. Moi, c'est plus l'inverse. Et mon frère, c'est pareil. Il y a une balade de films, un truc de fou. Mais pas autant que Todd Anderson. Non, lui, c'est vraiment. J'ai jamais vu un truc. Il y en a tellement. Faites des recherches sur YouTube, vous allez voir, c'est un truc de fou. Et il arrête pas de présenter des films, ça, c'est un fou. C'est un truc de fou. Je vais pas dire c'est un fou, mais bon. Mais en fait, on a tous un petit problème hein, quand on collectionne, c'est ça. Hein. C'est une maladie après. Hein. Bon, allez, je coupe. À plus. À bientôt.